En 2050, 46 ans. 40 ans. Non, moi j'aurais 43, je crois. J'aimerais être médecin en 2050. Maîtresse. Être artiste. J'ai envie d'être cuisinier. Et moi, footballeur. Footballeur. Je sais pas. Architecte. Chorégraphe. Il y aura différents moyens de transport. Imagine c'est une voiture qui vole avec des ailes. J'imagine qu'on se téléporte. Et des toilettes high-tech. 10 millions. 7 milliards. 200 milliards. Peut-être un petit peu plus. 1, 2, 3, 4, 5. Je charge l'iPad, je charge mon téléphone. Si on n'aurait pas d'électricité, il n'y aurait pas de lumière, du coup on serait dans le noir. Et on peut se cogner un peu partout et on n'aurait pas de chauffage. S'il n'y a plus d'électricité, tu peux pas allumer le frigo, le micro-ondes, le four. Pour faire cuire les choses, on a besoin d'électricité. L'électricité, c'est important pour vivre. C'est beaucoup plus important la planète que charger sa tablette. Sur la planète qu'on vit, nous tous, là de l'herbe dehors. Sur la planète Terre, on ne pourrait pas vivre. La révolution énergétique, pour moi, c'est des personnes qui votent pour utiliser un peu moins d'électricité. Comme les personnes qui votent pour être président. Ils veulent utiliser des énergies renouvelables. Ça me dit quelque chose. Les usines, en fait, leurs gaz, ils sont pas bons et on peut plus respirer. Et c'est comme ça que les fleurs, elles sont mortes. On ne pourra pas en prendre pour nos mamans. Soleil, il est chaud. Il est gros. Par exemple, les éoliennes, ça fait de l'électricité avec le soleil. Le vent. T'as un grand poteau et t'as des... Tu sais, ça tourne. C'est grand et c'est blanc. L'éolienne, ça ne pollue pas. Pour pas polluer, il faut utiliser les panneaux solaires. Il faudra en mettre sur chaque maison. Il y a aussi des... je sais pas comment ça s'appelle, mais ça capte les vibrations des vagues dans la mer et ça crée de l'énergie. Je suis d'accord avec lui. Comme ça, on peut faire de l'électricité grâce à la nature. Une énergie renouvelable, c'est une énergie infinie. Ce qu'elles ont de particulier, c'est que, par exemple, par rapport au pétrole, elles ne polluent pas. Il y a les lumières automatiques. Du coup, quand on passe, il y a la lumière qui s'allume. Et quand on repart, elle s'éteint. Et comme ça gaspille beaucoup moins d'électricité. Mon frère, il a un peu des Pokémon qui lancent de l'électricité. Il s'appelle Pikachu. Quand on sort de la maison, on éteint la lumière. On peut ouvrir la fenêtre pour pas que le chauffage y chauffe pour rien. Règle Clémence. Moi, chaque fois que je sors de ma chambre, j'éteins la lumière. Et lui, non. Il le fait jamais. Il faut faire un effort pour arrêter de polluer. Il faudrait qu'on s'y mette tous un peu. Comment on va faire en fait pour dire aux gens de faire ça? On va faire une manifestation. Oui, mais on va pas aller dans tous les pays, dans tout le monde entier. Si. Ça va se répéter au fur et à mesure. Ah bah oui. Il faut s'occuper bien de la planète. Bon, on peut commencer à demander à nos parents de faire ça et après, ils vont le dire à leurs collègues et ça va s'éparpiller. Partout dans le monde. Ouais. En plus, ma maman, elle travaille sur l'énergie. Mes deux petites soeurs, elles gâchent toute l'électricité. Alors maman, elle doit faire des tonnes d'électricité. Et c'est fatigant pour elle, alors elle doit revenir très tard. Engie, c'est une société d'énergie et de gaz. Ils utilisent l'eau, le soleil, la mer
Ils essayent de faire passer les gens aux énergies renouvelables, ils les encouragent. Pour essayer que la Terre soit moins polluée. Il faut que les adultes d'aujourd'hui s'y mettent. La Terre ne va pas bien et donc il faut qu'on l'aide. Ne fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Les adultes, ils doivent agir maintenant. Tout est possible, il faut s'y mettre un moment.